Après la Liborie, le département du Borgo accueille le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le cadre de sa tournée d'échange entre les élus communaux sur les réformes en cours dans le secteur de la décentralisation. C'est ce vendredi 3 décembre 2021 dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Dans son allocution de bienvenue, le préfet Djibril Mama Cissé a présenté l'état de son département. La coordination des activités des services déconcentrés de l'État s'effectue normalement dans le département du Borgo. Les activités régaliennes et d'assistance conseil des 10 services étant bien suivies par la préfecture. En outre, ces activités font l'objet de rapports mensuels transmis par les directeurs départementaux au préfet. Ils sont également débattus au cours des réunions mensuelles de la conférence administrative départementale qui se tiennent les 3e mercredis de chaque mois. Dans le domaine de la gouvernance locale, il convient de souligner que les conseils communaux fonctionnent normalement à travers la tenue à bonne date des différentes sessions prévues par les tests dans toutes les communes. En ce qui concerne le domaine sécuritaire, il règne actuellement un calme relatif dans le département du Borgo. La sécurité est menacée de temps en temps, mais elle est maîtrisée. Sur les 8 communes du Borgo, 4 partagent les frontières avec la République fédérale du Nigeria. Il s'agit des communes de Kalale, Neki, Terere et Tchaouro. Il importe d'évoquer quelques autres menaces, notamment la consommation excessive de stupéfiants et autres formes de drogue par la jeunesse, la vente de boissons fouettatées, les excès de vitesse, la réticence des populations au port du casque et de masques de protection faciale contre le coronavirus. À cela s'ajoute la tournée que j'ai effectuée dans les communes du Borgo au cours du mois de septembre 2021, accompagnée du haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, du directeur départemental de la police républicaine et celui de l'agriculture dans les communes. Au titre des faits saillants de sécurité, quelques événements sociaux et faits sécuritaires méritent attention. Ils concernent les cas de vol, de viol, d'accidents de la circulation avec des pertes en vies humaines, de morts par pendaison, de découvertes de corps sans vie, de meurtres, de braquages à main armée, de la traite des enfants, etc. À travers cette tournée, l'autorité ministérielle veut expliquer aux élus communaux et locaux les raisons fondamentales qui ont nécessité ces réformes. La réforme du secteur de la décentralisation entend réaffirmer les principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques de celles techniques pour améliorer la reddition de comptes. Mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics. Améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux. Créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. De plus, la réforme s'assigne comme objectif principal d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. De façon spécifique, elle vise à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale, à réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources communales, puis enfin à donner plus de visibilité aux actions publiques de développement dans nos communes. À sa suite, chacun des élus communaux s'est exprimé en évoquant les points d'ombre et inquiétudes sur les dites réformes en cours. À toutes ces questions, les réponses adéquates ont été apportées par le ministre de tutelle. Par ailleurs, la nouvelle réforme structurelle gouvernementale réjouit les uns et les autres. C'est une réforme dans nos administrations, les mairies, dans nos collectivités locales. Et cette réforme permettra vraiment de booster le développement. Parce que nous avons des administrations où des gens travaillent mais n'ont pas le profil. Avec cette réforme, je crois qu'on va désormais mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut, ce qui permettra vraiment une proactivité dans nos communes, dans nos arrondissements. Et ce serait au grand bonheur de nos populations. Les impressions sont des impressions de satisfaction parce que nous sommes venus aujourd'hui avec les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, les acteurs qui sont très importants pour la réussite de la réforme qui est en cours. Nous avons eu droit à des explications
de façon plus approfondie que ce que nous avons eu entre-temps. Différentes préoccupations ont été posées et c'est à la satisfaction de tous les participants. La réforme a été faite dans le cadre de la performance pour que l'ensemble des populations puissent vraiment bénéficier. Et c'est le plus important pour nous. Ainsi prend donc fin la deuxième étape de la tournée du ministre Raphaël Akoteyan dans le département du Borgo. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.